Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui, l'heure est grave puisque notre élite nous a encore une fois trahi pour le communisme. Après avoir épousé le modèle chinois de note sociale avec le pass sanitaire, après avoir gobé la monnaie numérique de banque centrale avec le e-euro, voilà que le Parlement français vient d'autoriser la reconnaissance faciale dans les rues pour traquer tous les citoyens. Et ce, au nom des JO de Paris. Nous verrons tout ça en détail. À la chute de l'URSS, l'élite européenne a perdu son modèle de bonheur et de prospérité. Heureusement, elle semble avoir fait le deuil des 100 millions de morts de son idéologie préférée, car seulement 30 ans après la chute de l'URSS, la voilà de nouveau en marche pour contrôler nos vies et notre économie. Depuis maintenant 30 ans, notre élite copie sur son nouveau maître à penser chinois qui lui souffle toutes les tendances autoritaires. Le score social est bien arrivé en Europe, votre nombre de doses définissait vos droits. La BCE fonce sur son euro numérique qui va permettre un contrôle total de nos finances, que j'ai décortiqué dans l'article précédent. Il va par exemple permettre aussi bien de geler l'argent de n'importe quel citoyen trop critique à l'égard du parti, mais également imposer des quotas de transactions, seulement 50 € d'essence par semaine par exemple, ou un seul billet d'avion par an, etc. Enfin, la reconnaissance faciale tant convoitée par notre élite est arrivée dans notre pays. Le Parlement a voté le projet de loi, et notamment son article 7 qui dit « À titre expérimental et jusqu'au 30 juin 2025, à la seule fin d'assurer la sécurité des manifestations sportives et récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen du système de vidéoprotection peuvent faire l'objet de traitements comprenant un système d'intelligence artificielle. » Fin de citation, et analysons tous ces termes. Premièrement, on parle de système d'intelligence artificielle. C'est la fameuse intelligence artificielle qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Elle a réponse à tout avec ChatGPT, peut dessiner n'importe quoi avec Midjourney ou DALL-E, et dans nos smartphones, l'IA permet déjà d'extraire du texte, des images ou de détecter des objets et des visages dans nos photos. Mais l'IA va plus loin, en détectant les visages, elle peut aussi retrouver l'identité de la personne. En mesurant l'espacement des yeux, du nez et des oreilles, l'IA peut comparer ces données biométriques avec une base pour retrouver l'identité de la personne. Or, des bases de données regroupant les visages des personnes avec leur identité existent, il s'agit des réseaux sociaux tels Facebook, Instagram ou TikTok. Le gouvernement a donc toute la technologie pour traquer tous ses citoyens à chaque instant, juste en déployant des caméras dans les rues. Le parti chinois a déjà déployé cette surveillance dans ses rues, le parti européen pousse cette solution, le Parlement français vient de franchir le pas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on entend par manifestation sportive ou récréative ou culturelle qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes? Si ce dispositif ne sert que pour les JO de 2024, pourquoi ne pas avoir écrit « durant les JO de Paris de 2024 » Le choix de termes flous est voulu pour pérenniser la surveillance en dehors de Paris et des Jeux Olympiques. Nos élites profitent d'un événement exceptionnel pour mettre en place une surveillance permanente. On peut même imaginer que les manifestations culturelles soient appliquées pour toute manifestation contre le parti afin de traquer les citoyens opposants. Enfin, troisièmement, qui croire, puisque plus loin dans l'article de loi, nous trouvons « Ces traitements n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. » Cela est en contradiction avec l'utilisation du terme de système d'intelligence artificielle plus haut, mais s'ils prennent la peine de se contredire dans le texte de loi, c'est qu'une fois installés, nous n'avons que cette vague promesse de députés pour éviter la surveillance biométrique. Devant une caméra, comment peut-on savoir si elle est allumée ou éteinte, si son contenu est analysé pour identifier les citoyens ou non? Tout ce traitement est caché du citoyen, parfaitement réfutable par le gouvernement et impossible à auditer par le citoyen. Bref, il est temps de faire le compte de cette Europe et de ses élites. L'UE souhaite espionner nos conversations privées, mais Ursula von der Leyen ne veut pas rendre publiques ses conversations avec le patron de Pfizer ni les contrats. L'UE veut interdire le cash et les cryptos pour tout achat de plus de 1000 €. Dans le même temps, on retrouve 1,5 million d'euros en cash venant du Qatar chez une eurodéputée.
La France fait la chasse à l'évasion fiscale, mais le maigrichon patrimoine de Macron reste un mystère, ainsi que ses millions d'euros gagnés chez Rothschild. On peut se retrouver en garde à vue pour insulte à Macron, mais Macron peut lui-même nous emmerder. À cela s'ajoute la note sociale, la reconnaissance faciale, la monnaie numérique traçable, les lois arbitraires sur nos logements ou nos voitures. On se retrouve bien en Chine, la croissance économique en moins.